Bonjour, je suis Marie des classes découvertes de l'Institut français Firenze. Nous voici ensemble pour notre troisième et dernier volet des Français à Florence. Nous avons déjà vu que pour Stendhal et Lamartine, Florence est une question d'émotion. Guy de Maupassant, pour sa part, en admire l'architecture. André Gide, plus particulièrement le Ponte Santa Trinita, alors que le marquis de Sade estime que le Ponte Vecchio gâche le paysage. Des écrivains donc, mais également des peintres se sont rendus à Florence. Aux offices, les tableaux des maîtres sont étudiés avec attention par de nombreux peintres français, dont Edgar Degas. Ce peintre et sculpteur impressionniste français réalise entre ses 22 et 26 ans de multiples séjours à Florence chez sa tante. Il en profite alors pour parfaire son éducation artistique. Degas réalise le portrait de la famille pour la remercier de son hospitalité, tableau nommé La famille Bellelli. Mais les Français à Florence, ce sont aussi des chapitres d'histoire, des alliances politiques, notamment avec la puissante famille des Médicis. Le Palazzo Vecchio, palais de la seigneurie édifié à la toute fin du XIIIe siècle par Arnolfo di Cambio, abrita dans le salon des 500 un grand mariage, celui du roi de France Henri IV et de Marie de Médicis, le 5 octobre 1600. Plus tôt encore, la France apparaîtra sur le blason même des Médicis. En 1465, Louis XI octroie à Pierre de Médicis, surnommé Pierre le Goutteux, père de Laurent le Magnifique, le privilège de faire figurer sur le blason de la famille les 3 fleurs de lys d'or sur fond d'azur, symbole de la royauté française. Enfin, Florence peut aussi signifier désir, regret, rêve jamais réalisé. Marcel Proust, auteur de la suite romanesque À la recherche du temps perdu, publiée de 1913 à 1927, aurait dû y séjourner avec ses parents lorsqu'il était jeune adolescent. Mais ses problèmes de santé l'en ont empêché et l'empêcheront toute sa vie de réaliser son voyage tant désiré. Bien qu'il n'ait jamais séjourné à Florence, Proust rédigea de splendides pages sur la capitale toscane, notamment au sujet de la cathédrale Santa Maria del Fiore, Sainte Marie des Fleurs. Et quand je pensais à Florence, c'était comme à une ville miraculeusement embaumée et semblable à une corolle, parce qu'elle s'appelait la Cité des Lys, et sa cathédrale, Sainte Marie des Fleurs. C'est sur cette touche onirique et printanière que notre bouffée d'art des Français à Florence se termine. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. La visite des Français à Florence a pour origine la cartographie du même nom réalisée en 2019 pour les 10 ans du diplôme binational ESA-BAC par 2 lycées de Florence, le Liceo Machiavelli et le lycée français Victor Hugo, à l'initiative et sous la coordination de l'attaché de coopération pour le français Nelly Mousse et grâce à l'Institut français de Florence et l'Institut français d'Italie.